Pourquoi quand vous rentrez dans tel lieu hanté ou abandonné, il y a des énergies soit agréables, accueillantes, vous vous sentez bien immédiatement, soit à contrario, c'est très malaisant, que ce soit des nouvelles bâtisses ou des anciennes bâtisses? Eh bien parce que y a eu des gens qui sont passés, que ce soit des gens de leur vivant ou des gens décédés, ça laisse des traces. S'il y a eu des familles pendant des années qui ont eu du bonheur, eh ben ce bonheur va se ressentir dans ce qu'on appelle la mémoire des murs. Si au contraire il y a eu des histoires d'argent, des histoires de conflits ou même des meurtres ou autres, ça pèse lourd dans les bâtisses. Et donc forcément ça va se ressentir, que vous soyez sensible ou pas sensible à ces trucs. Tout est énergie, ça je le redis. Après c'est une question, je l'insiste, de croyance. Mais évidemment, quand on rentre dans un lieu, c'est comme quand on rencontre des personnes. Il y a des personnes qu'on sent tout de suite et des personnes qu'on sent un petit peu moins, sans savoir l'expliquer. Ce sont des ressentis personnels liés à notre éducation, à nos croyances, liés à notre intuition, liés à plein de facteurs, environnement, bref. Apprentissage, culture, qui font que on va sentir tel lieu ou un peu moins sentir un autre lieu, ce qui va influencer le fait que certaines personnes partent immédiatement ou restent et n'arrivent pas à décrocher de cet endroit tellement elles se sentent bien. Il y a cette hypothèse-là. La deuxième hypothèse, pourquoi certains lieux sont plus chargés en énergie positive comme négative? Eh bien, tout simplement, c'est peut-être aussi lié à s'il y a une source d'eau. Est-ce qu'il y a une source d'eau tout près de la maison? Est-ce que, je sais pas moi, l'histoire indique qu'il y a eu un champ de bataille autour du terrain, dans le village environnant, dans la ville environnante? Ça laisse aussi des énergies et des traces. Bref, bonne soirée, dormez pas trop tard.